kuvanga samuna mambo yayi babane yange bakuwa yina mekufanakana na mbandu yayi ya mansukina mume kulomba yao nange nkwa lulendo nkwa luzolo mutujikaka babantu mwangisa mambo yayi na inza ya mvimba luzolo yange kuvangama. Amen. Le chapeau des épines qu'on avait mis à notre Seigneur Jésus-Christ. Le chapeau des épines, c'est bon pour nous, les chrétiens. C'est ça qui nous amène les vertus pour l'enlèvement. Là, la victoire de toute bataille satanique, c'est le chapeau des épines. En recevant les vertus de l'enlèvement, tu deviens un bon victorieux de la terre qui a vaincu les attaques sataniques manifestées sur la terre. C'est les vertus qui amènera la foi pour l'enlèvement. Que les sept tonnerres parlent. Que les sept tonnerres amènera la foi pour l'enlèvement. Ce n'est pas ce que vous avez prétendu précipiter de présenter aux êtres humains, soi-disant les sept tonnerres de la fausseté, qui n'a pas manifesté ses vertus en écrit. Les sept tonnerres doivent manifester ses vertus en écrit. Ce n'est pas en se disant seulement que les sept tonnerres est révélé. Est révélé. Mais écrivez ça. Moi, je vous ai déjà envoyé ça dans les réseaux sociaux. Les vertus sont déjà détaillées pour l'enlèvement. Qui n'a pas manifesté ses vertus en écrit par révélation. Et vous avez prétendu d'avance précipité de parler que les sept tonnerres est révélé, sans vivre ces impacts révélés dans la Bible. Je continue. Tout ce que vous avez révélé en fausseté, en parlant chaque fois dans vos églises pendant plusieurs années, sans qu'il y ait la réalité palpable de la prophétie, tout est faux. Tout est des faux rumeurs du diable satanique qui vous animait de parler sous les sept tonnerres. Là, sont la raison valable de sa réalité pour démontrer aux êtres humains. La tromperie, c'est des bruits des mouches, des vases, des veaux, caca que vous avez manifestés pendant plusieurs générations. Là, la tromperie aboutit qu'à la chute, quand la vérité apparaît sur la terre. Pour recevoir cette voix, pour l'enlèvement, il faut croire et reconnaître et se rapprocher à celui qui a reçu ça. C'est ça l'assurance de la prophétie. Les sept tonnerres à que 7 jours ou 7 mois. Dans 7 jours ou 7 mois ou 7 générations sur la terre. La volonté présumée de Dieu les prendit toujours. Il vient toujours en retard d'arriver. Le billet, c'est sans les colonnes de feu. Ça ne formule aucune pièce. Donc, quand les colonnes de feu apparaissent, c'est ça qui nous fait l'assurance sur la terre que Dieu est venu confirmer l'ange, le messager. Quand il a confirmé cela dans Malachie 4, le frère Branham, c'est pour confirmer son ministère et l'âge de la Odyssée. Donc, il vient encore confirmer les colonnes de feu aux serviteurs fidèles. Les colonnes de feu n'apparaissent pas sur la terre en vain. Donc, quand ça a apparu,
en Afrique. C'est fini. Ça ne va plus encore apparaître. Je continue. Vous allez comprendre ça dans les autres vidéos. Là où j'ai montré les photos, là où les colonnes de feu m'est apparu dans les pieds, pied gauche, pied droite. J'étais assis. J'avais enlevé ma chemise. Et l'étoile de cette tonnerre était confirmée. Je continue. D'arriver le billet, ces colonnes de feu, ça ne formule aucune pièce d'origine d'identité. Donc quand les colonnes de feu apparaissent, vos pièces d'identité ne considèrent pas. Vos diplômes ne considèrent pas. Venez, approchez-vous. Parce que c'est lui qui est l'assurance de notre promesse pour le voyage au ciel. L'étrangulé qui s'étranglent devant la parole de Dieu. Ce sont des mauvais maintenant. L'étrangulé, c'est des mauvais. Sans le comprendre dans sa volonté parfaite de Dieu. Ce message est très amer. Oui, ce message est très amer. C'est pour cela que les gens ne supportent pas. Dans mes entrailles. C'est pour cela que la révélation, quand Dieu avait dit, prends le livre, avale-le, ça sera doux comme du miel, mais à tes entrailles, ça sera amer. Venez voir le conocilien de la promesse. Mon message est au triangle du verseau. Ça, c'est le message, ce n'est pas le message de Malachie 4. Ça, c'est le message du triangle du verseau. Je prêchais sur le verseau. Les deux pierres. La pierre de l'auto et la pierre du verseau. Donc, allez-y, fouillez ça dans les autres vidéos de la promesse. Les pasteurs ont fait la comédie maudite. Ils n'ont pas reçu le maître de mesurer le quadrimètre du vrai parole de Dieu. Ce message est monté en suspense du verseau. Donc le message est en montée en suspense du verseau. Donc en suspense du verseau. Vous avez prolongé le message. Donc, vous avez pris le message de Malachie 4, prolongé ça. Vous-même, sans qu'il y ait sa volonté. De Malachie 4, sans qu'il y ait les résultats par contre de Dieu. Le saint pupitre, la génogrammifiée. Ce message-là est le marché de la promesse du jour. Venez acheter. Je continue encore. Ce qui est parfait au terme féconcier. Ce qui est parfait, ça y est, au terme féconcier. Au terme féconcier de la promesse. Ma compte ne surgit. Parce que vous parlez même qu'il fallait qu'il ouvre l'église. Pour qu'on puisse le reconnaître. Le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur, dit. Il dit, ma compte ne surgit qu'aux comptes sociaux. Qui a surpris les êtres humains pour les annonces préfériques de Dieu. Vous mangez les poissons qui ont des arêtes très graves et très méchants. Ça vous bloque aux gorges pour que vous compreniez que chaque poisson a sa manière d'utilisation. Selon son ton. Ça parle que c'est des prédications là que les prophètes des âges ont laissées. Qu'ils ont prêchées, vous ne pouvez pas les comprendre en l'utilisant. Donc vous ne pouvez pas les comprendre. Vos frères Branham avait prêché ça. Tu prends ça, tu presses. Ça ne va pas te donner vie.
Tu ne le comprends même pas. Tu lis, tu comprends ça charnellement. Il fallait qu'il y ait le révélateur qui devrait venir et qui est là pour vous le parler, le présenter. Même si vous lisez beaucoup de prédications du frère Branham, le frère Branham avait dit que même si un autre ange akoya, appelle Sambongo, Toko Soyango Tei, mais l'ange puissant est venu. À travers votre cantique là, votre chanson là, Dieu est descendu. Dans la simplicité. Mais qui va croire? Donc, vous ne pouvez pas le comprendre en les utilisant à prêcher par manque de mission. Parce que vous n'avez pas de mission. Par manque de mission, parce que vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais cousiniers. Donc vous êtes des mauvais cousiniers que Dieu ne connaît pas, qui prépare mal les poissons, là, qui a plein des arêtes et donné aux chrétiens. Ça bloque les gorges des chrétiens. Mais les chrétiens ne le sont pas. Ils ne sont pas que moi j'ai des arêtes qui m'ont arrêté, qui m'ont bloqué. Non, ils ne sont pas ça. Ils sont bien à l'aise. Ils ne sont pas ça dans leur gorge. Ils sont là à supporter de force, à dire au pasteur, Amen, pasteur. Mais ils ne sont pas que son gorge est bloquée. Il dit, Amen, pasteur, c'est bon, c'est la parole. Donc, ils vivent comme ça, sans se sentir mal à dire au pasteur que j'ai mal à la gorge. Que les poissons là a plein de mauvaises arêtes. Il fallait attendre le prophète pour vous présenter les prédications là qui ont des arêtes graves pour qu'il vous donne ça dans la douceur et dans son temps convenable du jour, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir de présenter les poissons là au présent et au futur. Ils ont le pouvoir de présenter les poissons là au présent et au futur. Au futur âge. Prophétisé par Dieu. Chaque âge prophétisé était envoyé par un prophète qui était venu par un degré donné de comprendre les secrets de Dieu, et il comprenait comment il pouvait donner les poissons qu'il a des arêtes aux chrétiens par son temps pour que cela ne le bloque pas. Les chrétiens aux gorges pour le faire du mal. Il savait comment le préparer et comment le donner aux chrétiens pour que cela ne puisse pas le faire du mal aux chrétiens. Mais quand le prophète d'un âge quitte la scène ou meurt, c'est qui remplace, c'est des mauvais serviteurs de Dieu qui voulaient que le prophète meure pour qu'il se remplace pour œuvrer pour l'œuvre du ministère du prophète. Et donna les chrétiens les poissons là, qui a des arêtes, là graves, sans peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. C'est ça qui a amené la chute de la parole de Dieu jusqu'à cet âge de Malachie 4. La chute est là, jusqu'à cet âge de la Malachie 4. Même si vous créez des synchrosites, des églises partout, pour prêcher que le dernier messager sur Malachie 4. C'est faux. Je dis c'est faux. Vous êtes dans la fausseté. Vous ne comprenez même pas la Bible que vous détenez. Le prophète Branham, il dit que jusqu'à Malachie 4, le prophète Branham. Parce que Malachie 4, je peux dire, beaucoup ne connaissent pas que Malachie 4, c'était le ministère de frère Branham. C'est pour cela que je dis Malachie 4, le prophète Branham.
de Dieu. Il dit, la grande sainteté de Dieu pour ses promesses programmées ne surnifiait pas pour mal comprendre de ce que je vous annonce. La sabbatone, dont j'apprends maintenant vous le français, est le mot difficile. Parce qu'il y avait beaucoup, il y a quelqu'un qui m'avait dit que je ne connais pas parler français. Je lui apprends maintenant le français. Qu'il prend sa dictionnaire que les Blancs ont fabriqué. Qu'il détecte maintenant ce que le Seigneur est en train de déposer. La sabbatone est là pour mettre tous les plats préparés en ordre de sa conscience, pour vous enseigner que le prophète est là du jour. La sabbatone est bien là pour mettre tout en ordre. La sabbatone vous donnera que ce qui a été préparé par Dieu lui-même. C'est pas la sabbatone là qui est sabotée par les pasteurs de ce monde. Vous, les serviteurs mondiaux, vous êtes là toujours à marcher dans le monde du ténèbre. À bientôt, le grand jour de Sa Majesté pour l'enlèvement des saints. Les pensées des choix ne surviennent qu'aux prophètes des âges. Donc, je reviens encore pour que vous compreniez. Il dit, le Seigneur dit, les pensées des choix ne surviennent que aux prophètes des âges. Vous allez détecter, ça parle de quoi? Vous allez vous-même comprendre. Les pensées, c'est des choisis de Dieu depuis le trône blanc. Le génique a été prolongé par Dieu lui-même par ses promesses de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et vous êtes là dans une vie de balloter toujours dans la fausseté, de prêcher la parole. Vous fêtez même la fête de Pâques. Le Seigneur Jésus-Christ vient pour que vous compreniez que le dernier messager est venu. Je suis venu clôturer toute la mission de Dieu. Il dit, vous fêtez même la fête de Pâques. Donc, vous allez comprendre que Jésus-Christ n'est pas dans la joie quand vous fêtez la fête de Pâques. Après sa mort, quand il était parti. Mais, vous continuez à fêter la fête de Pâques. Et comprenez maintenant. La fête de Pâques, des sacrifices des êtres humains que vous fêtez. Pas de Jésus-Christ. Mais, vous ne fêtez pas la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne fêtez même pas la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez comprendre. On va savoir qui a fêté la Pâque du Seigneur Jésus-Christ. Depuis les générations des générations. Ce n'est que Jésus-Christ lui-même qui a fêté sa Pâque. Lui-même. Et les apôtres. Après les apôtres, ça devient maintenant le dernier élu en Afrique. Il dit, parce que ça ne se voit pas dans vos coutumes de vos religions. La croix ne se voit pas depuis que vous prêchez la parole, qui a des empreintes de la croix. On va voir ça seulement à le Seigneur Jésus-Christ et le dernier élu en Afrique. Et aux apôtres. Même si aux apôtres, ça n'était pas photographié, mais les impacts du baptême du feu étaient confirmés. Donc, en étant toujours dans la joie, sans avoir crainte ou regret dans vos cœurs, mais dans la joie de la mort de Jésus-Christ. Donc, ils sont de la joie, quoi. Oh, pas comme ça. Oh, il y a que nous, il n'y a pas qu'un. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit, dans la joie de la mort du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous-même, vous n'allez pas passer à la croix. Il dit que c'est difficile d'un être humain de passer à la croix. C'est difficile.
Qui peut accepter de passer à la croix? Qui peut accepter de passer à la croix? Il dit encore, en se disant de vos bouches, c'est Jésus-Christ qui était passé à la croix. Oh, ni yandi lutaka na croix ya beto, ni yandi lutaka. Beto quel tu fais? Yandi ni zambi. Ça, c'est les êtres humains qui parlent. Qui étaient passés à la croix. Mais pas nous. Non, pas nous. Yandi lutandi, kwena kufa na masumi ya beto. Le Seigneur Jésus-Christ dit, oh, il dit encore que les êtres humains disent qu'il avait payé. Il avait payé le prix. Nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ dit, bon, je continue. Vous êtes dans la joie de dire comme ça, parce que vous vivez dans une vie de la sorcellerie. De tuer les êtres humains de la terre. C'est pour cela que vous fouillez la croix de Jésus-Christ. Votre compte sera au jugement du trône blanc. Vous avez prétendu prêcher la parole de Dieu sans qu'il y ait la volonté de Dieu. Donc, le frère Branham a prêché rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Donc, la prédication là, il fallait que ça s'accomplisse après que Dieu l'a retiré. Donc, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Donc, vous pensez que c'est des païens qui prêchent ailleurs, qui rend un service à Dieu en dehors de sa volonté? Donc, c'est vous qui rend un service à Dieu depuis des années, des siècles, en dehors de sa volonté. Amen.